Je les ai pas tous les temps. Parce que là, au début, Mesdames et messieurs, merci de votre patience. Je vais vous demander 2 minutes d'attention pour la cérémonie protocolaire du Tour des Landes 2025. Voilà donc on va dans quelques instants récompenser le vainqueur de l'étape. Le vainqueur de l'étape, bien sûr, vous avez compris que ce garçon qui s'était imposé, c'est Théo Hébert. Voilà. Théo Hébert qui s'était imposé de fort belle manière. Il sera récompensé par monsieur Jean-Marie Darico, maire de Montfort, et madame Maïté Laborde, première adjointe, et Didier Gaujac, président de la COFCOM. Voilà donc Théo Hébert, vainqueur de l'étape, 3e étape du Tour des Landes. Voilà qui va recevoir les fleurs et tout ce qui va avec. Théo Hébert n'est pas d'un inconnu. Théo Hébert s'était imposé lors de l'épreuve de la Roche au Fay. Il avait pris la 2e place à Sablé-sur-Sarthe. Il avait également brillé sur les routes de Nantes-Segré. Il a également terminé 5e à Saint-Michel de Chabeille. Une belle épreuve élite. Je vous demanderai de l'applaudir, mesdames et messieurs, très très fort. Théo, ça y est, on lui a tout remis. S'il y a des victoires qui font plaisir, je pense que celle-là, on peut la mettre sur le haut du panier. Ah bah oui, c'est sûr, c'est la première fois que je gagne à ce niveau-là en élite nationale. Et en plus, honnêtement, je partais plutôt ce matin pour défendre mon maillot à poids. Et puis, pourquoi pas rentrer dans le top 10 au général. Puis au final, en fait, avec les efforts que j'avais fait hier et toute la journée dans l'échappée, je pensais que ça allait être beaucoup plus dur. Au final, dans le final, sous la pluie et tout ça, j'avais des bonnes jambes. Et puis, j'ai attaqué dans le petit mur là-bas, ils m'ont laissé partir. Donc après, on a été à fond avec les gars, et puis ça l'a fait, donc tant mieux. Voilà, alors effectivement, oui, vous avez raison, on va garder les applaudissements pour après parce qu'on va la féliciter comme il se doit. De quelle région tu es? Moi, des Pays de la Loire. Pays de la Loire. Alors, comme beaucoup de gens, on sait, on se doute, on le dit, on l'entend, on dit toujours que les Landes sont plates. Est-ce qu'on peut toujours le dire ce soir? Ah non, c'est sûr que non, là aujourd'hui, c'était pas du tout plat. Et tant mieux pour moi, parce que ça me convenait vraiment bien. Non, c'était vraiment une belle étape et puis une très belle organisation, donc je ne peux que satisfaire de gagner ici. Voilà, mesdames et messieurs, tout sourire, les applaudissements que vous aviez réservés, vous pouvez y aller pour Théo Hébert, le coureur de cette herbe-là. Bravo. Bravo donc à ce garçon. Alors, faites les photos, mesdames et messieurs les élus, il n'y a pas de souci, on peut patienter, on est plus à 2 minutes. Voilà, et nous allons, voilà. Nous allons donc continuer maintenant avec une nouvelle remise de maillot. Donc c'est le maillot qui va être remis donc pour le classement à points au garçon qui portait le dossard numéro 1, Luca De Vicenzi. Le maillot sera remis par monsieur Christophe Bonos, monsieur étant directeur de Maïsadour. Donc le maillot du classement par points. Voilà. Alors, on les dit un petit peu, ça va être un maillot un petit peu petit. Merci à vous, madame Forladé, qui a aidé ce jeune garçon à mettre le maillot. Voilà, donc hier il portait le maillot
le maillot jaune. Donc aujourd'hui, il change un petit peu les couleurs. Mesdames et messieurs, Lucas de Vissanzi s'est imposé à plusieurs reprises, notamment à Saint-Martin-de-Seignan, à Metz, à Sénac, au Grand Prix d'ouverture Pierre Pinel. Hier, il prenait une très très belle deuxième place. Il s'emparait du maillot jaune. Et on peut l'applaudir, s'il vous plaît, de la meilleure des manières. Technique. Voilà, écoutez, on a changé de micro. Voilà, excusez-moi Lucas, je vais patienter un petit peu. Donc tu as troqué le jaune pour l'orange. Je sais que c'est pas la couleur que tu aurais préféré avoir ce soir. Ouais, c'est comme ça, on va dire. En tout cas, je remercierai l'équipe parce qu'on a vraiment tout donné. Parce que déjà, la première heure, on a eu un pépin. Paul a eu un pépin avec sa manette, donc j'ai dû l'attendre quand l'échappée était en train de partir. Et après, on a eu Alexis qui s'est relevé de l'échappée pour pouvoir nous ramener sur l'échappée. Et après, on a dû refaire ce circuit final, la même chose. Et il manque 2 secondes pour le général. Mais bon, l'équipe a fait un très beau boulot aujourd'hui et ça montre qu'on est une équipe soudée. Ça, je n'en doute pas, mais souviens-toi, 2023, alors de mémoire, je peux dire une bêtise, je crois que tu avais gagné aussi pour 1 ou 2 secondes. Oui, j'étais serré avec Sébastien Enroux en 2023, c'était pareil, c'était sur le coup du bonif, je crois que c'était 1 ou 2 secondes, le général, c'est comme ça. Ça s'appelle le sport, tout simplement. Mesdames, messieurs, je voudrais qu'on applaudisse très très fort Lucas de Vissanzi. Allez, donc nous allons maintenant enchaîner avec un nouveau maillot, le maillot du meilleur grimpeur. Et pour recevoir ce maillot, je vais demander à Théo Hébert de venir nous rejoindre. Voilà, le maillot sera rendu par M. Didier Glojac, président de la Comcom de Terre de Chalosse. Voilà ce maillot parrainé par les Vellandais de Tursan, les Capes Vignerons de Tursan. Donc par un de ce beau maillot blanc à pois rouge, le maillot de la montagne. Voilà la remise des maillots. Voilà donc avec Mme Véronique Lanuc qui remet donc les fleurs, Mme qui est vice-présidente de la comité des communes de Terre de Chalosse en charge des sports. Voilà donc M. Didier Glojac à ses côtés, le président de la Comcom. Voilà, mesdames et messieurs, je voudrais qu'on applaudisse comme vous savez le faire. Et voilà, très très fort, parfait. Alors je l'ai pas interviewé parce qu'on a eu ses propos il y a quelques secondes. Mais nous allons enchaîner maintenant avec un nouveau maillot. Ce maillot, ça sera le maillot blanc, le maillot du meilleur jeune. Et pour recevoir ce maillot, je vais donc appeler un coureur britannique, Max Krasinski. Voilà ici monsieur Lamotte. Monsieur Pascal Lamotte donc qui va être le maillot de Groupama, partenaire fidèle Groupama de ce Tour des Landes. Alors, il reçoit le maillot du meilleur jeune, notre ami Max Krasinski. Hier il était également mis à l'honneur, il avait le maillot du meilleur régional. Aujourd'hui il reçoit le maillot blanc. Voilà, et écoutez les applaudissements qui vont aller avec, s'il vous plaît. Alors,
je ne l'interviewe pas parce qu'on le garde le meilleur pour la fin. On se reverra dans quelques minutes. On a mis un petit peu inquiet parce qu'il parle pas très bien le français et bon, pas très bien anglais. Donc vous allez voir, on va faire un petit truc fort sympathique tout à l'heure. Alors on va enchaîner maintenant avec le maillot du meilleur régional. Donc, et pour remettre ce maillot donc, à ce garçon, d'ailleurs ce garçon que nous allons une nouvelle fois appeler, on va juste lui laisser le temps d'enlever ce maillot. Donc une nouvelle fois, on va faire venir Max Krasinski et c'est monsieur Alain Bachet, conseiller régional, qui remettra le maillot. Voilà le maillot donc, du meilleur régional, c'était tout à fait normal que ce soit monsieur Alain Bachet qui remette ce maillot lui-même donc conseiller donc régional. Voilà donc le maillot, la coupe. Voilà monsieur Bachet donc conseiller régional délégué au développement et à la pratique sportive. Voilà, avec quelques bouteilles, la coupe, les fleurs. On va lui faire un bise, mais on va l'applaudir. Voilà donc nous allons maintenant enchaîner avec la compatibilité et si vous avez suivi un petit peu mes propos, vous avez pu voir qu'il y en a un qui était particulièrement combatif aujourd'hui. On a cru même qu'il allait remporter l'étape. On va lui demander de venir Jérémy Bollinge. Pour le Jérémy Bollinge, il arrive le corps de top 16. Voilà. Et c'est monsieur Jérôme Laïmarie, adjudant chef de l'armée de terre, voilà, qui remet le maillot de la combativité. Donc à ce garçon Jérémy Bollinge, le coureur top 16 cyclisme. Voilà, magnifique maillot. Comme j'ai pu le dire, voilà, mon adjudant chef il cherche à recruter, donc ça tombe bien. Peut-être que là, vous avez mon adjudant chef, peut-être que vous avez une future recrue, je ne sais pas. Voilà, les fleurs, voilà les applaudissements du public. Alors Jérémy, bouge pas Jérémy, je suis juste derrière toi. Alors Jérémy, il est toujours en quête d'une belle victoire. Hein. J'y ai cru aujourd'hui parce que tu as fait de nombreux kilomètres avant et je crois que toi aussi, tu y as pensé fortement. Ben, au début, non, sincèrement, j'y croyais pas trop. Je pensais que ça allait avancer derrière. Je savais que j'étais un peu limite dans les bosses, donc je voulais vraiment anticiper. Et ça s'est vraiment posé à un moment donné quand le peloton est rentré sur nous d'échapper. Donc j'ai dit, bon, ben, c'est peut-être le moment. Et au final, j'ai pas eu d'écart du tout pendant une vingtaine de kilomètres. Quand ils sont venus, ils nous ont mis 4 minutes, quasiment 3,45. Donc oui, effectivement, j'ai été costaud, mais bon, je savais qu'avec les murs derrière, ça pouvait facilement boucher une minute. Donc voilà, après j'étais un peu tout seul à rouler, il passait quand il pouvait, mais bon, c'est vrai que j'étais 80% du temps à rouler tout seul, donc ça a été limite. Je me suis calé un rythme que je pouvais tenir jusqu'à l'arrivée, que je savais, mais après il m'a manqué 3 km. Effectivement, mais tu peux te construire ce soir avec le magnifique maillot de la compatibilité, donc bravo à toi. Alors comme je disais hier devant l'adjudant-chef, il cherche à recruter. Il paraît que quand on endosse ce maillot, derrière on épouse une carrière militaire. Est-ce que tu es prêt? Prêt, pas là. L'adjudant-chef s'est raté, donc voilà, vers les yeux, maintenant avec davantage, je voudrais qu'on l'applaudisse. S'il vous plaît, Jérémy Bollinge, un garçon fort sympathique, merci à toi, bravo. Voilà, donc là c'était la combativité avec voilà, et bien écoutez, maintenant on va passer au podium de ce Tour des Landes édition 2025 et on va lancer la musique du protocole. Alors, on va commencer dans l'ordre décroissant. On commencera par le troisième, le second et ensuite le vainqueur de ce Tour des Landes. Donc, il termine troisième, mesdames et messieurs. Il remporte l'étape hier après-midi et il est licencié à l'OCF Team Legend Well. Je vais vous demander d'applaudir Paul Picard, troisième.
faire venir à ses côtés, tout simplement, s'ils sont de famille, c'est son cousin qui va venir à côté, qui notamment hier soir s'emparait de la tunique or. Aujourd'hui, malheureusement, ça n'a pas tourné comme il le souhaitait. Je vais vous demander d'applaudir Luca de Lissanzy, deuxième. Voilà, donc on va attendre pour mettre les coups peut-être. Voilà, on va laisser. Voilà, c'est donc Madame Christine Fournadé, donc conseillère départementale, qui remet les coupes. Et voilà, vous l'avez compris, il y a une place vacante, tout simplement, mesdames et messieurs. Je vais vous demander donc de l'accueillir de la plus belle des façons. Il va donc être mis à l'honneur parce qu'il remporte la 36e édition du Tour des Landes cyclistes. C'est un coureur britannique, Max Krasinski. Bon, allez, on recevoir le maillot jaune, donc avec le partenaire du maillot jaune, donc leader au département des Landes. Voilà, donc il reçoit ce maillot. Alors bien sûr, voilà, comme j'ai pu vous le dire, avec la bise de Mme Christine Fournadé, donc Madame qui est conseillère départementale, voilà, qui fait la bise, les félicitations bien sûr du président de l'organisation, M. Bastien Lamude. Alors, pardon, excusez-moi, c'est un garçon qui est britannique, il ne parle pas très bien français. Je vais demander à Mme Christine Fournadé qui parle couramment anglais de faire l'interprète. Madame, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez lui poser la question? Je connais la réponse. Comment s'est dessinée sa victoire? As I told you just before the race, just tell me what do you think about the race and what do you expect at the end? I thought the race would be very hard, especially with two strong riders being just ahead of me. So I knew I just had to go as hard as I could in the final circuit. Alors, il a juste dit, voilà. Il a juste dit qu'il savait que ça allait être très difficile, surtout avec les gars qu'il a à côté, qui sont à côté de lui aujourd'hui, et surtout à la fin, parce qu'il savait très bien qu'il y avait le circuit était difficile, donc à la fin ça allait être difficile. Est-ce que vous pouvez lui poser une deuxième question? Il va en faire 2 ou 3, on va s'arrêter là. Est-ce que c'est sa plus belle victoire de sa carrière? What about the race today? Is it the top one of yours? Oh, I really enjoyed it. I think the course suited me. I think and the weather was not so good, which made it even more difficult. But yeah, I really enjoyed the race. Il a adoré cette course, elle a été faite pour lui. Bien sûr, elle a été difficile, et puis il a fait surtout du mauvais temps, la pluie l'a gêné, mais il a adoré cette course. Merci Madame, merci beaucoup d'avoir servi l'interprète. On peut féliciter Madame Christine Fournadé qui s'est prêtée à ce jeu. Merci Madame la conseillère départementale. Voilà. Et maintenant, après, bien sûr, ces traductions, je vous demanderai d'applaudir très fort. Donc le 3 garçons qui sont devant vous, avec notamment Paul Picard, Luca de Lissanzy et Max Krasinski. Voilà, on va laisser les photographes travailler, hein, donc voilà. Et on va maintenant récompenser la meilleure équipe, hein, voilà, et on aura quasiment terminé avec la cérémonie protocolaire. Et donc voilà, donc c'est la même qu'hier, c'est la même qu'avant-hier, mais voilà, ça n'a pas souri comme il aurait souhaité. Mais en tous les cas, c'est un réel plaisir de les retrouver devant nous. Mesdames et messieurs, on va retrouver l'OCF Thème Légende Well. Voilà donc l'OCF les gars, donc merci de venir avec vos magnifiques écharpes Maïs Anour.
Voilà, je vois que M. Christophe Bono est particulièrement ravi de remettre bien sûr tout ce qui va avec. Alors dans cette belle formation, on trouve bien sûr le dossard numéro 1 porté par Luca De Vicenzi, le 2 étant Paul Picard, le 3 Alexis Deus, à ses côtés on trouve Louis Marcenac et Noam Fontenelle. Voilà, Monsieur Bono qui est toujours un petit mot, Monsieur Bono qui est également cycliste, non seulement il est, bien sûr, ce monsieur est directeur de Issadour, mais en plus, et à son loisir, c'est le vélo, donc voilà, il remet les fleurs, on parlait tout à l'heure un petit peu vélo, et voilà, il félicite tous ces coureurs, et vous avez raison. Alors, Monsieur Bono, je disais tout à l'heure que vous étiez aussi pratiquant du cyclisme, je ne me trompe pas. Oui, je connais bien les côtes de Poyane, les côtes de Montfort. Oui, je sais. J'ai suivi derrière eux. Je pratique le vélo tous les dimanches dans la Chalosse. Je connais bien cette côte-là. Et sur le jour, de Saint-Herblain, de Saint-Herblain aussi. Merci beaucoup. Merci Monsieur Bono, donc directeur d'Anaïs Adour. Et mesdames et messieurs, la meilleure équipe de ce tour 2027 mérite vos applaudissements une dernière fois.